Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15h. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le chef de l'État a présidé la 14e séance du Conseil des ministres. Et enfin, dans l'actualité internationale, l'OMS veut 100 millions de tests rapides pour les pays démunis. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. Je vous dis dans le titre, sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, s'est tenue aujourd'hui la 14e séance du Conseil des ministres, où 6 questions étaient inscrites à l'ordre du jour de ce Conseil. Écoutons sans plus tarder le compte-rendu du Conseil des ministres par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et porte-parole du gouvernement. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, s'est tenue la 14e séance du Conseil des ministres en ce mardi 29 septembre 2020. Étaient inscrits à l'ordre du jour 5 questions. La première question est relative à un projet de loi portant création et mise en place d'une direction de contrôle des occupations des espaces publics. La nécessité de mettre un terme à la prolifération inquiétante des occupations illicites et l'appropriation de fait des espaces publics constitue une évidence pour tous. En effet, la prolifération de ce type d'occupation constitue un frein réel au développement harmonieux de nos villes et ne répond pas aux exigences d'un développement cohérent de l'extension des centres urbains. Ces occupations anarchiques et non planifiées hypothèquent le développement urbain durable et posent le problème des déplacements de population et de réhabilitation des quartiers spontanés. Elle constitue également une tentative de remise en question du rôle des services chargés de la planification et de la gestion urbaine. Par ailleurs, la multiplication de ce genre d'occupation relève d'un état d'esprit contre lequel les autorités doivent lutter de tout temps, car elle conforte la prolifération d'un habitat indécent et par conséquent d'une persistance de la précarité foncière. Aussi, est-il apparu urgent et impératif que l'État puisse se doter d'une structure opérationnelle qui sera chargée de veiller au respect des plans et règlements d'urbanisme mis en place en matière de gestion des espaces publics. Ainsi, la mise en place d'une entité administrative agissant en tant que police urbaine chargée de la surveillance et de la prévention des occupations irrégulières des espaces publics est initiée. Enfin, le présent décret se propose d'acter la création de la direction du contrôle des occupations des espaces publics et de définir les missions qui lui sont dévolues. La deuxième question concerne un projet de loi portant création de l'Agence djiboutienne des normes et de la qualité. La situation actuelle de la République de Djibouti en matière d'infrastructures, de qualité et de l'évaluation de la conformité est caractérisée par l'absence de structures opérationnelles ayant en charge la normalisation et la métrologie. En dépit des attributions allouées à la direction du commerce intérieur, en matière de contrôle de qualité et de la normalisation, la République de Djibouti dispose d'une politique claire en matière de normalisation et de promotion de la qualité des produits et services locaux. Cette infrastructure de qualité et d'évaluation de la conformité vient consolider cette politique nationale de développement économique afin d'assurer un environnement propice pour la facilitation du commerce et le développement industriel. Bien qu'au cours de ces dernières années, d'importantes initiatives ont été mises en œuvre et permis à notre pays de se doter d'un système national de normalisation et de promotion de la qualité, il est évident que cette situation nécessite la mise en place au niveau national d'une structure en charge de cette normalisation capable de protéger le consommateur djiboutien et d'améliorer la compétitivité des entreprises djiboutiennes sur le plan national et international. La création de cette agence constituera un levier stratégique de la politique économique nationale de nature à permettre aux acteurs économiques d'obtenir des avantages concurrentiels dans les échanges commerciaux à travers notamment la production et l'exportation des produits locaux répondant aux exigences en matière de normes internationales. Il apparaît donc déterminant d'ancrer au sein
du tissu industriel djiboutien qui présente plusieurs potentiels de développement, la culture de la normalisation et la qualité en vue de stimuler la production locale afin de créer aussi un mouvement capable de prendre part aux efforts nationaux de lutte contre le chômage. Cette structure va renforcer également les travaux engagés par le département du commerce visant à doter notre pays d'un label Made in Djibouti qui va permettre la promotion des industries nationales et la valorisation de leur production. Cette agence va permettre également aux divers partenaires que sont les producteurs, les consommateurs et les fournisseurs de services d'utiliser un même langage et un référentiel commun. La troisième question concerne un projet d'arrêté portant agrément à la profession d'huissier de justice. Madame Nagwa Naguib Ali obtient l'agrément pour exercer la profession d'huissier car elle remplit les conditions exigées par la loi pour cet agrément. Puis le porte-parole du gouvernement est également revenu sur les différentes questions qui ont été examinées durant ce Conseil des ministres. Écoutons M. Mohamed Ali. La quatrième question est relative à un projet d'arrêté portant conditions, modalités d'octroi, de suspension et de retrait de l'agrément d'exercice de l'audit énergétique. La loi numéro 90 de l'année 2015, 7e législature, instituant le cadre législatif relatif à l'efficacité énergétique, a rendu obligatoire l'audit énergétique dans le processus de la maîtrise d'énergie. Tous les établissements publics et privés, quelle que soit leur nature juridique ou leur activité, sont assujettis à cet audit. À cet effet, un prestataire externe est reconnu compétent pour réaliser un audit énergétique s'il est titulaire d'un signe de qualité dans chacun des domaines dans lesquels il réalise l'audit énergétique, conformément à un référentiel d'exigence de moyens et de compétences défini dans le cahier des charges de l'audit énergétique. L'audit énergétique est réalisé suivant les exigences générales donc de méthode et de qualité pour leur préparation, réalisation et leur restitution. La cinquième question concerne un projet de décret portant nomination. Monsieur Maktire Ibrahim Ahmed, professeur et maître de conférences, est nommé directeur général de l'École nationale d'études judiciaires. Monsieur Daoud Ali Abdo Sultan, titulaire d'un Master 2 en droit, est nommé directeur général de l'autorité de l'aviation civile. En fin de séance, le ministre de la Santé a présenté au Conseil des ministres le plan national de développement sanitaire intitulé PNDS 2020-2024. Le PNDS 2020-2024 est le résultat d'un processus inclusif, participatif et consensuel de l'ensemble des acteurs du secteur de la santé. Il se fonde sur les orientations stratégiques en matière de santé retenues dans la vision 2035, qui vise à atteindre un état de santé optimal pour toute la population et à faire du slogan « La santé pour tous et partout » une réalité sur laquelle pourra se fonder les ambitions du pays en termes de croissance et de développement durable. Il s'attelle à accélérer les progrès vers la couverture sanitaire universelle en vue de l'atteinte des objectifs de développement durable liés à la santé. Ce plan dégage 5 priorités stratégiques. La première, une offre équitable de soins de qualité disponible pour tous et partout dans le pays. L'intégration de prestations de soins promotionnels, préventifs, curatifs de qualité axés sur les soins de santé primaires. Une bonne gouvernance dans la gestion des services de santé. Un financement adéquat et durable pour assurer la couverture sanitaire universelle. Un système d'information sanitaire performant avec des données de qualité disponibles et utilisées en temps réel. Le budget du PNDS sur 5 ans 2020-2024 est estimé à 61,5 milliards de francs djiboutiens. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Ahmed, qui a reçu la visite de courtoisie de Mme Hanou Farou, ambassadrice de la République hellénique de Grèce, résidente en Éthiopie.
En prélude des discussions qui se sont déroulées dans le salon d'honneur du Parlement, le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Al-Ahmed, s'est dit heureux d'accueillir la visite de la représentante d'un pays ami connu pour être le foyer du parlementarisme et de la démocratie. Les deux parties, après l'échange du message du speaker, a voulu le Parlement grec, ont successivement échangé leurs points de vue sur l'état des relations bilatérales en général et des liens de la diplomatie djibouto-grecque. Enfin, le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Al-Ahmed, et l'ambassadrice Farou se sont accordés sur l'importance de maintenir et de consolider la coopération interparlementaire, la représentation nationale lançant une invitation à ses pairs pour des échanges soutenus et des programmes interinstitutionnels. Autre actualité, le ministère des Affaires sociales et de la solidarité a tenu ce matin une réunion avec les groupes des partenaires de la protection sociale. La ministre des Affaires sociales et de la solidarité, Mme Mouna Ousmane Aden, a présidé cette cérémonie en présence de son collègue, le ministre de l'économie et des finances, M. Ilyas Moussedouale. Rappelons qu'à l'instar des autres pays du monde, la République de Djibouti a été frappée de plein fouet par la pandémie du Covid-19, après avoir subi les conséquences désastreuses du cyclone Sagar, des inondations de 2019, des invasions des criquets pèlerins en Afrique de l'Est et de la sécheresse qui sévit en discontinu depuis de longues années. Le ministère des Affaires sociales et de la solidarité a mis en place un système d'assistance alimentaire et de présenter des vivres aux pauvres qui sont pris en charge au moment du Covid-19. Presque 76 000 familles ont profité des coupons alimentaires au niveau de la République de Djibouti. Rappelons que presque 12 000 familles ont eu droit à 30 000 francs en espèces pour subvenir au mieux à leurs besoins dans le mois du confinement. La cérémonie a vu la participation de plusieurs groupes, des partenaires de la protection civile, notamment la Banque mondiale, les institutions onusiennes, au grand complet, mais et aussi les organismes arabes et la TICA. C'est une famille où la tête fonctionne, le leadership est constant, Boursseur nous pousse, mais nous donne aussi les éléments pour pouvoir coordonner. Les informations sont partagées à temps. Il y a la transparence et il y a de la tête à la queue un système de communication interne indéfectible. Ça, ce sont des leçons que je pense on pourra prendre pour le futur. Je veux dire aussi que dans le plan national de développement et tous les groupes qui sont en train de travailler, cette philosophie est là, on peut la renforcer. Le Covid nous a démontré ce que ce sont les défis, les inégalités, et le MAS a su prendre la relève pour mettre ensemble la famille des partenaires en tant que famille, en tant que vrais partenaires. Parce que la Covid nous donne la possibilité de bâtir build back better, bâtir à mieux. Et je pense qu'on est dans un environnement dans lequel on peut se dire les choses et on peut trouver vraiment la façon d'aller au-delà de ce qu'on fait. C'était la coordinatrice du système des Nations Unies, Mme Barbara Menzi. Nous arrêtons notre journal pour vous présenter l'appel à la prière où nous nous retrouverons tout juste après. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Eh bien, c'était l'appel à la prière. Nous revenons dans notre journal où nous étions. Eh bien, pour sa part, le secrétaire général par intérim du ministère des Affaires étrangères, M. Yassine Hussein Doualé, a pris la parole et a fait un bref intervention dans son ministère plutôt tutelle. Il a par ailleurs exprimé ses satisfactions et a félicité par la même occasion l'ensemble du personnel du ministère des Affaires sociales pour leur engagement, leur dévouement et s'être présenté aux côtés du plus grand nombre de la population au moment opportun. L'objectif à l'époque était d'impulser des débats constructifs autour des priorités nationales et des développements définis dans la vision 2035 et de la coordination de l'aide pour la mise en œuvre du programme national de développement. Il était attendu de ces cadres de dialogue la facilitation de la mobilisation, de la coordination et de l'utilisation efficace de l'aide extérieure au profit d'une croissance durable et inclusif dont les axes directeurs étaient définis dans la SCAP. Nous avons depuis parcouru bien du chemin sur la voie de la coordination et votre groupe de partenaires pour la protection sociale est peut-être le cadre qui a maintenu le plus la cadence de ces réunions comparativement aux autres groupes de travail. Permettez-moi de vous féliciter pour le travail accompli depuis 2016 et pour l'abnégation dont vous avez fait preuve pour obtenir les meilleurs résultats de vos rencontres. La riposte du cyclone Sagar, la réponse aux inondations épisodiques et à l'invasion des criquets pèlerins sont autant d'exemples d'une fructueuse synergie entre l'ensemble des partenaires nationaux et internationaux, institutionnels, onusiens ou associatifs. La dernière et toujours actuelle crise du Covid-19 a illustré par une constellation d'interventions cet esprit d'entraide dont nous pouvons tous être fiers aujourd'hui. Mesdames et messieurs, dès l'apparition du Covid-19 dans notre pays, les pouvoirs publics djiboutiens se sont accourus à multiplier les mesures dans l'objectif de contenir la propagation de l'épidémie, d'en limiter la gravité aussi bien au niveau des ménages qu'au niveau des entreprises ou de certains secteurs économiques dans leur globalité. La cartographie établie par l'OCDE nous renseigne sur les mesures prises par les pays pour contenir la propagation du virus, aider les populations vulnérables, soutenir les entités économiques à surmonter les effets de la crise et entrevoir les pistes pour les surmonter. La fiche consacrée à Djibouti paraît assez fournie, comportant des mesures relatives au confinement sous ces différentes manifestations, mise en quarantaine, interdiction et restriction des voyages, fermeture des frontières, fermeture des écoles et universités, annulation des effets culturels et sportifs, fermeture des lieux publics et des unités de production, ainsi que de mesures relatives aux politiques fiscales et monétaires, aides, subventions, exonérations, changement des horaires du travail, etc., ainsi que d'autres politiques structurelles. Une panoplie de mesures multidimensionnelles
impliquant une diversité d'acteurs et institutions, parmi lesquels figurent justement en bonne place tous nos partenaires étrangers ici présents à Djibouti ou ailleurs. De son côté, le ministre de l'économie et des finances, M. Ilyas Moussa Daoualé, a pour sa part indiqué que le Covid-19 a été un moment crucial pour tous les pays du monde entier. Et par ailleurs, il n'a pas manqué de féliciter les partenaires techniques et financiers de la protection sociale qui ont fait un travail remarquable, mais aussi les membres du ministère des Affaires sociales. Écoutons-le. La question de la protection sociale en période de pandémie. Vous avez pu voir combien de défis Djibouti doit gérer, doit faire face, et en particulier celui qui n'était pas connu de quiconque. Voilà quelques mois de cela. Je ne parle pas du changement climatique et de toutes les difficultés et les conséquences socio-économiques que ça peut engendrer, mais nous parlons de cette pandémie où le ministère des Affaires sociales et des solidarités a été vraiment essentiel, comme beaucoup d'autres crises précédentes à cette pandémie. Nous avons pu aller vers la population à travers un fichier qu'on intitule registre social, qui va, je suis sûr, dans les mois, dans les années à venir, encore améliorer pour que nous puissions couvrir l'ensemble du territoire et de la population vulnérable de Djibouti, mais qui nous a vraiment permis de faire face à cette crise du Covid-19 à travers la distribution des vivres, mais également des cash transferts, sans oublier toutes les activités conduites par le ministère des Affaires sociales avec des résultats probants. Et c'est pour cela que d'ailleurs nous voyons de plus en plus de partenaires intéressés à mettre un peu plus de ressources et à travailler avec ce qu'on appelle communément les masses. Pour sa part, la ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, Mme Ousmane Aden, a salué dans cette réunion le travail louable et acharné qu'ont mené les 150 personnels du terrain qui ont pu atteindre presque 76 000 familles en distribuant des coupons alimentaires. La ministre a reconnu et a félicité par la même occasion les actions des partenaires techniques et financiers, en particulier la Banque mondiale qui a fait preuve de rapidité tout en facilitant les octrois des fonds nécessaires. Je profite de l'occasion pour présenter mes salutations, mes félicitations à toutes les personnes qui ont travaillé de près ou de loin avec le ministère des Affaires sociales pour donc apporter sa réponse à cette crise sanitaire qui s'est produite à Djibouti durant les 4 derniers mois. Je tiens également à féliciter tous les travailleurs, que ce soit au niveau du ministère, mais également l'ensemble des départements et l'ensemble des organisations qui ont donné les efforts, leur temps, pour pouvoir être présents dans cette période très difficile et très compliquée pour le pays. Je tenais également à féliciter l'ensemble des membres du gouvernement et surtout de la politique de son Excellence Ismail Omar Guelleh, qui a pris les dispositions les plus adaptées et les meilleures en temps et en heure voulu pour pouvoir stopper la propagation ou bien atténuer l'atteinte de cette pandémie à nos concitoyens. Cette rencontre nous permet de faire le point ou bien de faire un feedback à nos différents partenaires sur la réponse apportée à la crise du Covid-19, parce que je pense que nous avons pu vivre en grandeur nature les réponses et tester nos capacités qu'on peut apporter en cas de crise, que ce soit une crise sanitaire, mais également d'autres crises qui peuvent être liées au changement climatique ou autres. Ça nous a permis aussi également de pouvoir faire des analyses sur nos stratégies ou nos capacités de riposte, et ça nous permet également de pouvoir orienter nos actions derrière pour qu'on soit plus efficace et plus efficient dans les appuis qu'on doit apporter. La pauvreté est au centre de cette question, je pense, et quand les dispositions sanitaires ont été prises, ce qu'il fallait éviter, c'était la dégringolade sociale. Et c'est ce qui nous a obligés à pouvoir réagir rapidement et de façon ciblée pour que la population qui risque d'être touchée par les conséquences soit plus ou moins assistée, accompagnée durant cette période, mais surtout les préparer à des systèmes d'accompagnement plus tard. Parce que c'est ce qui va être important maintenant, après cette période de crise, ce sera comment ces populations vont être accompagnées.
Et je pense que l'ensemble des personnes qui ont travaillé autour de nous, autour du ministère des Affaires sociales, nous comprenons tous ce challenge qui reste à être relevé derrière. Mais d'abord, c'est important de se poser et de regarder qu'est-ce qui a été fait et de pouvoir faire un aperçu sur ces choses-là. Autre actualité, cette fois-ci, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, M. Younis Ali Guedi, a reçu hier dans son cabinet l'ambassadeur du Japon à Djibouti, M. Koji Yonitani. L'objectif de cette visite et des sujets d'intérêt commun ont été abordés. Les deux parties se sont félicitées tout d'abord des excellentes relations entre Djibouti et le Japon. À cette occasion, il n'a pas manqué de souligner les nombreux succès de la coopération nippon-djiboutienne et également donner un aperçu de l'impact négatif des dernières nouvelles sur la pandémie du Covid-19 en soulignant la nécessité de consolider les éléments d'intervention fournis notamment par la République de Djibouti dans la campagne, bien que figurant parmi les meilleurs du monde, doit être constamment en alerte. Dans la même journée, le ministre de l'Énergie, M. Younis Ali Guedi, a reçu une autre délégation de l'entreprise AgroFund One. Cette cérémonie a vu la participation du ministère de la Culture, de l'eau, de la pêche, des ressources, du ministre de la Culture, M. Mohamed Ahmed Awaleh, du directeur général de l'électricité de Djibouti, M. Jam Ali Guedi, et du directeur de l'énergie, M. Goulet Mohamed. Ces groupes d'experts venus rencontrer le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles dans son département ministériel, composé de 8 personnes, ont proposé plusieurs projets axés sur plusieurs secteurs tels que la culture et l'énergie. Cette société effectue déjà plusieurs projets aux États-Unis et veulent utiliser la spécificité de notre pays pour réaliser des firmes agricoles. Par ailleurs, cette société s'intéresse aussi à notre climat et les zones humides en envisageant de réaliser un certain nombre de projets dans notre pays en partenariat avec le gouvernement djiboutien. Autre actualité, le ministère de l'Urbanisme, de l'Environnement et du Tourisme a organisé aujourd'hui au Palais du Peuple une cérémonie d'ouverture d'ateliers d'information et de sensibilisation sur le projet d'évaluation des besoins technologiques pour le changement climatique, appelé autrement dit EBT. Cet atelier vise à aider les pays à améliorer les évaluations des besoins technologiques dans le cadre de la Convention des cadres des Nations Unies pour le changement climatique que notre pays a ratifié en 1995, mais également à aider les pays en développement prenant part à ce processus à identifier et à analyser les besoins en technologie. Priorité est développer des plans d'action susceptibles de favoriser l'introduction et l'adoption des technologies écologiquement propres. Cet atelier a vu la participation du secrétaire général du ministère de l'Environnement, des responsables du ministère ainsi que les parties prenantes des différents départements ministériels. Des émissions de gaz à effet de serre et d'atténuation des impacts du changement climatique. À côté du mécanisme financier, le mécanisme de transfert de technologie joue un rôle déterminant dans la réponse mondiale contre le changement climatique. Cet atelier a pour objectif de sensibiliser les acteurs clés à mieux comprendre le contenu du projet et ses différentes phases, mais aussi d'informer les parties prenantes sur l'importance du processus d'évaluation des besoins technologiques pour le développement durable de notre pays. Direction le Sud, l'IGAD, en collaboration avec le ministère de la Santé, a tenu à Ali Sebier un atelier transfrontalier de renforcement du système de suivi et évaluation du secteur de la santé, la lutte contre la tuberculose. Le but de cet atelier de 2 jours est de développer les compétences relatives au diagnostic des patients tuberculeux, comprendre les pratiques liées au diagnostic et la prise en charge des patients dans les populations mobiles, migrants et transfrontalières, Djibouti, Éthiopie, Somaliland. ont pris part à cet atelier M. Moussa Adel Miguel, le préfet de la région d'Ali Sebier, le directeur général de l'hôpital, Dr Ahmed Absiye, M. Sougue Anan et Dr Ahmed Hassan, chargé des affaires sociales, santé de l'IGAD. Les personnels médicaux transfrontaliers d'Ali Sebier, de Galafi, Dikil, Loyada et Somaliland. Au nord, à présent, une délégation conduite par l'ambassadeur de France à Djibouti, M. Arnaud Guillou, s'est déplacé hier dans la première capitale, à savoir Obok. À l'arrivée, la délégation a été accueillie par le préfet Abdelmalik Mohamed Banouita et le président du conseil régional d'Obok, Mohamed Ismaël. La délégation avec à sa tête M. Arnaud Guillou était composée du président directeur général de la BCI Mer, du représentant du ministère de la Culture et des Biens WARF,
ont eu un entretien à la préfecture, avec le préfet de la région, pour une prise de contact. Ont pris part à la réunion les forces de sécurité, défense ainsi que les 2 sous-préfets fraîchement nommés. Par la suite, la délégation se sont rendue chez le président du conseil régional pour une visite de courtoisie. Et dans l'actualité internationale, l'OMS, les pays les plus démunis pourraient avoir accès à 120 millions de tests Covid-19 rapides et peut honorer dans les 6 prochains mois, ont promis lundi l'OMS et ses partenaires, mais à condition de trouver les fonds. Ces tests rapides antigéniques donnent des résultats approximativement à 15 à 30 minutes plutôt que plusieurs heures, voire plusieurs jours. Un prix moins élevé avec de l'équipement moins sophistiqué, a souligné le patron de l'OMS. Le retard en matière de tests, outil indispensable pour maîtriser la pandémie et à éviter le confinement pendant de longues semaines, est considérable. Là où les pays riches réalisent un moyen de 292 tests par 100 000 habitants, les pays à revenus faibles et intermédiaires ne font que 61 et les pays à faible revenu 14. Autre actualité, une réunion d'urgence à huis clos du Conseil de sécurité de l'ONU sur Nagorno-Karabakh, secoué depuis ce week-end par des violences meurtrières et attendu mardi à la demande des pays européens. L'Allemagne et la France sont à l'origine de cette initiative, mais d'autres membres européens comme l'Estonie, la Belgique, le Royaume-Uni le soutiennent. Survenue en pleine assemblée générale de l'ONU, la flambée des violences meurtrières dans la région séparatiste, soutenue par Erevan, fait craindre une guerre d'envergure entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie dans le Caucase du Sud. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. 4.